L'alchimie intérieure transforme l'éphémère en immortel. Beaucoup d'hommes se demandent pourquoi ils sont sur la terre. L'homme est avant tout une âme vivante. Il a été envoyé sur la terre pour pouvoir rencontrer les deux mondes et connaître les deux lois de l'éphémère et de l'immortalité. Il devait étudier et comprendre le chemin de l'immortalité, s'y engager afin de faire remonter avec lui toutes les créatures prisonnières de ce monde d'en bas. C'est pour l'accomplissement de cette mission que l'homme a été envoyé sur la terre par une intelligence supérieure. Si l'homme ne perçoit pas ces deux lois et ne les étudie pas, l'opportunité qui lui a été donnée est perdue et lui aussi se trouve emprisonné dans les ténèbres. Seul l'homme a reçu la possibilité d'être un créateur sur la terre, car en lui vivent l'invisible et le visible. Il se tient à la frontière des mondes et peut agir pour libérer ou enfermer encore plus ce qu'il est déjà et répandre la grande confusion. Si l'homme accomplit sa tâche de libérateur, il reçoit l'immortalité, non pas comme une simple récompense, mais comme l'aboutissement logique de son œuvre de rédempteur. Ce n'est pas en étant désincarné ou en vivant dans des mondes invisibles que l'homme peut accomplir sa mission, qui est de libérer les âmes enfermées dans la matière et de se construire un corps d'immortalité. En s'incarnant, l'homme entre dans le cycle qui va de la naissance à la mort, et plus il vieillit, plus il prend conscience de l'éphémère. Il peut faire l'expérience que tout s'éteint, que tout se perd, s'évanouit, suit le chemin de la grande transformation. Si l'homme rencontre le monde divin dans la réalité terrestre, il comprendra l'opportunité qui lui est offerte de se tenir dans les niveaux inférieurs de la création pour constituer une terre solide, capable de porter un chemin d'évolution, de remonter vers les dieux.
l'évolution de la Terre et celle de l'homme sont indissociables. Plus l'homme évolue sur la Terre, plus la Terre s'élève, portant l'homme dans une évolution toujours plus grande. Dans son ascension, l'homme a pour obligation d'emmener la Terre avec lui. Si l'homme l'abandonne ou la dénature, c'est lui-même qu'il abandonne et dénature. Si l'homme la dégrade, c'est lui qui se retrouvera en enfer. Si l'homme l'ennoblit, il pourra s'élever et vivre réellement avec des mondes supérieurs qui lui révéleront les secrets de l'immortalité. Il est bon de vouloir vivre dans les mondes supérieurs, en harmonie avec son propre monde, car seule l'intelligence supérieure doit guider la vie des hommes. Mais l'homme a une grande part de travail à faire. Il est comme un être brut, du plomb qui s'oxyde. Il doit lui-même se créer, se transformer en or incorruptible. Ne vivez pas dans un monde d'illusions. Vivez dans la réalité et éveillez-vous à l'opportunité de rencontrer les deux mondes, de l'éphémère et de l'immortalité. Engagez-vous consciemment sur le chemin de l'immortalité et conduisez-y tous les êtres que vous rencontrerez, toutes les expériences que vous vivrez. Conduisez la pensée, la parole, l'acte et le corps vers l'immortalité. Alors, vous entrerez dans le monde de la lumière, au-delà des illusions. Vous aurez posé les œuvres de la sagesse et vous vous serez fait un corps accomplissant la volonté des dieux, eux qui ont envoyé l'homme sur la terre pour qu'il choisisse en conscience le chemin de l'immortalité et s'y engage en vérité. Alors, à travers l'homme, tous les êtres prisonniers de la matière pourront, eux aussi, trouver une issue vers les mondes supérieurs. L'homme ne vient pas dans ce monde
pour y échapper en vivant dans une illusion qui ne fait qu'empirer la situation pour tous. Cette attitude est un chemin de transformation qui conduit à la mort. L'homme doit s'engager sur le chemin de la transformation qui conduit à la vie. Pour cela, il doit comprendre les deux lois, celle qui éveille l'inutile et celle qui éveille l'immortel. Saisis l'opportunité qui t'est donnée de te faire un corps subtil, plus grand que ton corps, pour t'élever en sagesse et acquérir une éternité. Alors, tu seras conscient et vivant dans tous les mondes supérieurs. Bien des humains viennent sur la terre, vivent leur vie, font leur expérience, mais perdent la mémoire de tout cela lorsqu'ils se trouvent désincarnés, car tout ce qu'ils ont fait était comme du sable, instable et inconsistant, incapable de constituer une terre durable sur laquelle s'appuyer et être conscient. En étudiant et cultivant un savoir supérieur, relié à l'intelligence divine, l'homme peut faire de sa vie un corps d'immortalité. La possibilité lui est alors offerte de garder sa conscience, de sauvegarder sa mémoire, même après la mort du corps physique. Alors, rien ne s'arrête pour lui. Il peut continuer à vivre au-delà du corps. Ces expériences sont une terre sur laquelle il peut se poser pour continuer son chemin. Méditez ce savoir très ancien et cessez de vouloir vous évader ou de poursuivre des illusions dans un autre monde, car vous passerez à côté du trésor de lumière. Étudiez la sagesse essénienne et engagez-vous ardemment dans l'œuvre de la nation essénienne afin de participer à construire quelque chose de pur, de vrai, de durable, qui, comme le diamant, ne se désagrège pas.
Tu es un potentiel. Tu nais brut comme le plomb. Et tu dois finalement devenir un métal incorruptible qui ne s'oxyde pas avec le temps. Alors, fais de ta vie l'opportunité d'une telle transformation. N'attends pas que le temps passe, mais saisis-le, accompagne-le, guide-le vers une sagesse supérieure, vers une respiration plus grande et plus haute, afin de pouvoir renouveler sans cesse tout ce qui n'est pas d'un monde d'éternité ou d'immortalité.